Alors Multitel est un centre de recherche agréé en région wallonne qui est actif également au niveau fédéral et au niveau européen. Et nous sommes spécialisés en fait dans ce qu'on pourrait appeler les hautes technologies, l'high-tech, c'est-à-dire ce qui combine les technologies numériques, digitales, avec également une capacité en hardware, en matériel de haute technologie, comme l'électronique notamment et la photonique. Ce qui est passionnant avec un centre de recherche comme Multitel, c'est qu'on arrive à combiner des choses un peu abstraites comme le logiciel, l'informatique, c'est-à-dire faire des programmes pour aider les humains à prendre des bonnes décisions grâce à l'intelligence artificielle qui finalement simule un peu le cerveau humain, mais également avec une partie vraiment de matériel dur, notamment effectivement des rayons laser que tout le monde connaît, mais qui servent à plein de choses et notamment pour vraiment aussi comprendre, par exemple, voir mieux, de manière beaucoup plus précise, la matière à une échelle microscopique. Et donc on combine en fait, comme un laboratoire fabuleux, plein d'expertise pour arriver à faire des outils à la fois matériels, mais aussi avec des programmes à bord. Par définition, un centre de recherche est innovant. Nous sommes au cœur de l'innovation, puisque nous sommes à la fois au service des entreprises qui désirent innover. Nous sommes proches de l'université. Nous avons également des industriels qui sont impliqués dans la gouvernance. Et nous sommes également en contact effectivement avec les pouvoirs publics. Notre but principal, notre mission est l'innovation. Ça s'appelle le projet Naviscope. C'est un projet qui est tiré par la société Lys Médical, qui est une société ici en région wallonne, qui a développé la plus petite sonde endoscopique au monde, qui permet d'aller voir au fin fond des poumons, donc en périphérie du poumon. Donc on a pour la première fois des images du poumon, dans lesquelles, en général, c'est les zones où se retrouvent les nodules cancéreux. Et nous, là-dedans, on travaille avec eux pour pouvoir faire un système d'aide à la navigation pour les pneumologues. Donc, typiquement, quand ils utilisent cette sonde-là, on les dirige grâce à un traitement d'image automatisé par intelligence artificielle, gauche-droite, dans l'arbre bronchique pour arriver jusqu'aux nodules cancéreux. Alors il y a effectivement la création, c'est une petite équipe issue de laboratoires universitaires, une trentaine de personnes. Actuellement, Multitel, c'est un peu plus que 100 personnes, 100 chercheurs et ingénieurs qui travaillent sur des sujets, comme ça peut être dit, pluridisciplinaires. Évidemment, la croissance, elle est liée aux opportunités, au financement. On a la chance d'être dans la mouvance actuelle de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, qui sont évidemment des sujets plus que porteurs, et qui sont vraiment au cœur de l'intérêt actuel, et donc ce qui contribue aussi à la croissance. On utilise déjà au sein du département l'IA générative pour l'aide à tout ce qui est programmation, donc codage et ainsi de suite. Tout ce qui est revue littéraire également, c'est fortement aidé pour nous permettre de dégrossir un secteur. Je pense que comme acteur, en tout cas majeur au niveau régional dans le domaine de l'IA, on n'a pas le choix. C'est un domaine dans lequel on doit investir et dans lequel Multitel souhaite se positionner davantage dans le futur. Au niveau croissance, il est clair qu'on a investi depuis quelques années. Maintenant, c'est aussi le but qu'on a au niveau du développement des écosystèmes, c'est d'être beaucoup plus proche encore de secteurs clés, que ce soit au travers de la santé, au niveau de l'agriculture de précision ou l'agriculture connectée. Un autre secteur porteur actuellement, c'est la défense, dans le contexte géopolitique. Et donc, principalement, c'est là où on doit aller et c'est là où on est déjà.